Élodie s'appuyait sur l'îlot central de notre cuisine comme si elle passait une audition pour un rôle qu'elle avait déjà obtenu. Son peignoir légèrement ouvert, un verre de vin à la main. Ce ton enjoué qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose sans avoir à le demander. « Approche-toi » murmura-t-elle en m'invitant d'un doigt recourbé. Même cuisine, même pavillon à étage en périphérie de Lyon. Même ronronnement du lave-vaisselle. Le petit tintement des couverts. L'horloge qui tic-tac au-dessus du cellier. Prévisible, sûr, domestique. Sauf que rien chez elle n'avait été prévisible depuis des semaines. Je n'ai pas bougé. Le sourire d'Élodie s'est figé une seconde comme un écran planté. Julien. J'ai posé mes clés à l'endroit habituel et je l'ai regardée comme si elle était une étrangère portant le visage de ma femme. Non, dis-je. Ses sourcils se levèrent. Non, je ne ferai pas l'amour avec toi après un autre homme. Le verre de vin s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Le peignoir n'avait plus d'importance. La cuisine n'avait plus d'importance. L'air devint lourd. Pendant une fraction de seconde, elle eut l'air de vouloir dire la vérité. Puis le masque se remit en place. Oh mon Dieu, brailla-t-elle. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête une fois. Dis la vérité. Elle a ri comme si j'avais fait une mauvaise blague. Tu es tellement paranoïaque. C'est dingue. C'est ça? Oui, Julien, c'est ça. Elle se redressa, fermant son peignoir comme un rideau de théâtre. Tu fais toujours ça. Tu dramatises. Tu inventes des histoires. Tu essaies de me contrôler. Je n'ai pas scié. Il ne s'agit pas de tes discours. Il s'agit de ce que j'observe. Elle leva les yeux au ciel assez fort pour mériter une Minerve. Oh, c'est parti. Les promenades tardives, dis-je. Téléphone verrouillé. Téléphone dans la salle de bain. Téléphone sous ton oreiller. Chuchotement et rire devant des messages que tu ne partages jamais. Nouveau parfum. Et la façon dont tu me traites soudainement comme un colocataire que tu tolères. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Elle but une gorgée de vin comme pour marquer une pause dramatique. Tu n'as aucune preuve, dit-elle, la voix devenant tranchante. Tu ne peux pas m'accuser juste parce que j'ai des amis. Les amis ne t'obligent pas à cacher ton téléphone comme si c'était une grenade. Elle posa le verre un peu trop fort. Et alors? Je n'ai pas le droit à une vie privée? C'est ton truc maintenant. La vie privée, c'est fermer la porte des toilettes, répondis-je. Le secret, c'est ce que tu fais en ce moment. Elle se pencha en avant, les yeux plissés. Vas-tu vraiment gâcher une famille sur de simples impressions? J'ai laissé passer un moment, puis j'ai répondu comme si je lisais un contrat à voix haute. Je ne gâche rien. C'est toi qui l'as fait au moment où tu as arrêté de me choisir pour commencer à me gérer. Le visage d'Élodie se tendit. Elle voulait une réaction. De la colère, des supplications, des négociations, n'importe quoi à quoi se raccrocher. Je ne lui ai rien donné. J'ai pris mon assiette sur le comptoir, je suis passé devant elle et je me suis dirigé vers le salon. Où vas-tu? Lança-t-elle sèchement. Pas dans notre lit, dis-je. Ce fut la première nuit où j'ai dormi sur le canapé. Pas comme une punition, mais comme une limite. Et si j'avais su où cela nous mènerait, j'aurais sauté l'étape du canapé et fait ma valise sur le champ. Le lendemain matin, elle a agi comme si la scène de la cuisine n'était qu'une coupure pub, comme si nous revenions après et que tout serait normal. Elle fredonnait en pliant le linge. Elle a demandé, tu veux que je prenne quelque chose au supermarché? Comme si elle parlait à l'ancienne version de moi. Julien le fiable. Julien le prévisible. Je ne lui ai pas donné l'ancienne version. J'ai mangé mon petit déjeuner debout, rincé ma tasse et je suis sorti. Je t'aime, a-t-elle appelé. Mielleuse comme du sirop. Je me suis arrêté à la porte, pas pour discuter, juste pour rectifier le tir. Arrête de jouer la comédie, dis-je. C'est épuisant. Je l'ai laissé là avec cette phrase, et je pouvais presque entendre son cerveau essayer de trouver le bon levier à actionner. Au travail, mon téléphone a vibré avec un texto de Nico. Ça va, Nico? Et je suis retourné mentalement à l'époque de la fac. C'était le genre de gars qui ne demandait pas deux fois, ne poussait pas, ne commérait pas.
Il vivait en centre-ville dans un vieil immeuble qui nécessitait de monter 3 étages parce que la copropriété pensait que les ascenseurs étaient un luxe. J'ai répondu, ça va. J'aurai peut-être bientôt besoin d'un canapé. Il a répondu, mon canapé est moche mais fidèle. Ce soir-là, je suis rentré et Élodie a réessayé. Plus doucement cette fois. Le ton de l'épouse modèle. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-elle en coupant des légumes comme une animatrice d'émission culinaire. Productive? Quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. Elle attendait, espérant que je lui lance une perche. Je ne l'ai pas fait. Elle posa le couteau avec un peu plus de force que nécessaire. D'accord, c'est quoi ça? C'est moi qui vis différemment, dis-je. À cause de ton fantasme? À cause de tes choix? Elle ricana. Tu continues de dire choix comme si tu savais quelque chose. J'en sais assez pour changer ma vie. Élodie croisa les bras. Tu me punis. Je me prépare, corrigeai-je. À quoi? À une vie où ma paix ne dépend pas de ton humeur. Ses yeux brillèrent. Alors, tu vas juste m'exclure comme un robot. J'ai haussé les épaules. On ne ment pas aux robots. Elle s'approcha, baissant la voix, essayant de rendre le moment intime. Julien, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'éloignes-tu? Je soutins son regard. Parce que je me prépare à vivre seul. Ça a fait mouche. Je l'ai vu. Pas de la douleur. De la peur. La peur ne se manifeste pas quand on perd l'amour. Elle se manifeste quand on perd le contrôle. Sa bouche se pinça. C'est dramatique. J'ai pointé le doigt vers le couloir. Dramatique, ce serait moi en train de hurler. Je suis juste en train de réorganiser ma vie. Elle me regarda comme si je l'avais giflé avec un document juridique. Puis elle se détourna et retourna couper ses légumes. Mais maintenant, le fredonnement avait disparu. La performance avait des fissures. Le lendemain matin, je ne suis pas allé directement au travail. J'ai conduit jusqu'à un petit café sur la place du marché, le genre avec des chaises dépareillées et un menu à la craie qui avait toujours l'air un peu désolé. J'ai commandé un café noir, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les gens vivre des vies normales. Des promeneurs de chiens, des étudiants, un gars en blouse médicale pressé avec un muffin. Un couple se tenant la main comme si rien au monde n'était instable. La serveuse, d'âge moyen, sans patience pour les bêtises, posa ma tasse. Matinée difficile? Demanda-t-elle. Saison difficile, dis-je. Elle hocha la tête comme si elle comprenait sans avoir besoin des détails. Eh bien, le café ne réparera pas votre vie, mais il vous tiendra éveillé pendant que vous la réparez. J'ai failli sourire. C'est la chose la plus honnête que j'ai entendue de la semaine. Je ne l'ai pas dit à mes amis. Je n'ai pas appelé ma sœur. Je ne cherchais pas de sympathie. Je construisais un plan dans ma tête brique par brique pendant qu'Élodie essayait de prétendre que la maison était toujours la sienne à diriger comme une scène de théâtre. Ce soir-là, elle m'a coincé sur la terrasse arrière. Elle avait 2 tasses de thé comme une offrande de paix. Ses cheveux étaient attachés. Pas de peignoir, pas de vin, juste du raisonnable. Julien, on peut parler? Demanda-t-elle. J'ai pris la tasse parce que c'était du thé, pas parce que c'était elle. Elle s'assit à côté de moi, à une distance prudente, comme si elle avait lu un livre intitulé « Comment gérer un mari qui a cessé de réagir ». Je n'aime pas ça, dit-elle doucement. J'ai remarqué. Tu dors sur le canapé. Tu me regardes à peine. Tu vas et viens comme si tu n'habitais pas ici. J'habite ici, dis-je. Je ne vis juste plus avec toi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent puis se pressèrent l'une contre l'autre. Julien, je ne sais pas ce que tu penses avoir vu. Je ne fais pas dans le tu penses, coupez-je. Essaie les faits. Elle expira lentement, se contrôlant. Bien, les faits. J'ai été stressé. Le travail a été fou. J'avais besoin d'espace. Quand je sortais tard, ce n'était pas ce que tu imagines. Tu veux connaître le problème avec ça? Demandai-je. Quoi? Je suis marié avec toi depuis assez longtemps pour savoir que ton espace ne vient pas avec un téléphone verrouillé et un nouveau parfum. Ses yeux se détournèrent une demi-seconde.
Un minuscule faux pas. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai posé le thé. Faisons une chronologie. Elle cligna des yeux. Une chronologie? Il y a 6 semaines, dis-je. Juste après ce séminaire de travail à l'extérieur. C'est là que les promenades tardives ont commencé. Puis le mot de passe du téléphone a changé. Puis tu as commencé à l'emmener dans la salle de bain. Puis il vivait sous ton oreiller comme si c'était un animal de compagnie. Puis les rires au message à minuit en me tournant le dos. Et quelque part là-dedans, tu as arrêté de me toucher sauf si tu voulais quelque chose. Le ton d'Élodie devint plus aigu. J'ai arrêté de te toucher parce que tu as été froid. J'ai incliné la tête. Drôle comme ton explication commence toujours par moi. Elle serra la mâchoire. Tu es impossible. Non, dis-je. Je ne suis juste pas confus. Elle essaya un angle différent. C'est Camille. J'ai failli rire. Camille. Oui, dit-elle rapidement. Elle m'envoie des mèmes stupides. C'est tout. Tu transformes ça en toute une affaire. Je me suis adossé à la chaise de jardin. D'accord. Montre-moi les messages. Son visage se figea à nouveau. Julien, dit-elle, une menace dans la voix. Je ne suis pas au tribunal. Ce n'est pas un procès, répondis-je. C'est une demande simple. Si c'est Camille et des mêmes, tu me montres. Si tu ne me montres pas, c'est que tu protèges quelque chose. Elle regarda son thé, puis ses mains, puis le jardin sombre comme si des réponses pouvaient être assises dans l'herbe. Pourquoi as-tu besoin de voir ça? Demanda-t-elle. Parce que je ne vis pas avec des mystères, dis-je. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Je ne partage pas un toit avec des secrets. Elle essaya d'en rire. Le rire sonna faux. C'est tellement contrôlant. J'ai levé un sourcil. Non, le contrôle, c'est toi essayant de détourner la conversation loin de ton téléphone. Sa voix monta. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. J'ai hoché la tête une fois. Moi non plus. Et pourtant, nous y sommes. Elle se leva brusquement, la tasse tremblant légèrement. Je ne ferai pas ça. Alors nous avons fini de parler, dis-je. Elle hésita comme si elle voulait jeter la tasse. Au lieu de cela, elle rentra rapidement à l'intérieur, comme si elle fuyait un incendie. Je suis resté sur la terrasse pendant 1 minute, écoutant la baie vitrée claquer. C'était le premier vrai test. Montre-moi ou admets que tu ne peux pas. Elle a échoué sans même parler. Le soir suivant, elle m'a attaqué avec des bougies. Je suis entré dans la salle à manger et la table était dressée comme un souvenir. Mon plat préféré. Serviette en tissu. Musique douce. Le genre de scène que l'on construit quand on veut que quelqu'un oublie ce qu'il sait. Élodie se tenait là avec un sourire presque timide. Je pensais qu'on pourrait juste faire un reset. J'ai posé ma mallette et j'ai regardé autour de moi. Mignon. Son sourire se crispa. J'essaie. Tu essaies de faire quoi? Demandai-je. Me nourrir pour m'acheter le silence? Elle tira une chaise. Julien, assieds-toi. Parlons comme des adultes. Je me suis assis parce que je suis un adulte, pas parce que j'étais impressionné. Elle me versa de l'eau comme si elle était une hôtesse. Je ne veux pas que nous soyons comme ça. Alors arrête de faire des choses qui nous rendent comme ça, dis-je. Elle déglutit. Il n'y a personne. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste regardé et j'ai attendu. Le silence est une chose puissante quand on n'en a pas peur. Les yeux d'Élodie fuyants. Ses épaules s'affaissèrent d'une fraction. D'accord, dit-elle, la voix plus basse. Il y a quelqu'un. Je n'ai pas bougé. Répète. Il y a quelqu'un, répéta-t-elle plus vite. Mais ce n'est pas ce que tu penses. J'ai incliné la tête. Essaie de ne pas me dire ce que je pense. Elle s'empressa de continuer. Ce n'était pas physique. C'était juste parler. Il écoutait.
Il me donnait l'impression d'être comprise. J'ai pris une bouchée de nourriture. Mâché, avalé. Donc tu as construit une relation secrète avec un autre homme et tu veux du crédit parce que tu appelles ça parler. Ses yeux brillèrent. Tu n'étais pas là pour moi. Je lui ai lancé un regard sec. Je vis ici. Je paie pour cette maison. Je demande comment s'est passée ta journée. Je viens aux anniversaires, aux vacances, aux trucs ennuyeux. Je n'ai pas disparu. Élodie, tu as juste arrêté de valoriser ce qui était réel parce que ce n'était pas excitant. Elle pointa sa fourchette vers moi comme une arme. Tu es si froid. J'ai hoché la tête. Le froid est ce qui arrive quand quelqu'un continue d'ouvrir la porte en hiver. Elle claqua sa fourchette sur la table. Et alors? Tu as juste fini? Non, dis-je. Je suis clair. Elle se pencha en avant. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. On peut t'arrêter. Je coupai la parole. Ne me vends pas un programme. Réponds à une question. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Quoi? C'est qui? Demandai-je. Elle hésita. Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance, dis-je. Et tu le sais. Ses yeux se durcirent. Je ne te donnerai pas son nom pour que tu fasses une bêtise. Intéressant, dis-je. Donc, tu penses que je suis le danger, mais c'est toi qui caches des choses? Elle secoua la tête. Tu en fais toute une histoire. C'est une histoire énorme, répondis-je. Et voici ce qu'on fait ensuite. Donne-moi son numéro. Son visage se releva brusquement. Non. J'ai hoché la tête comme si je m'y attendais. Voilà. C'est fini, insista TL rapidement. C'est fait. Alors ça ne te dérangera pas de me donner le numéro, dis-je. Je ne l'ai pas. Je l'ai fixé. C'est un mensonge. Elle se leva, sa chaise raclant le sol. Pourquoi as-tu besoin de son numéro? Pourquoi est-ce ton obsession? Ce n'est pas une obsession, dis-je calmement. C'est un contrôle de réalité. J'ai fini de prendre ta parole comme argent comptant. Sa voix monta. Tu agis comme s'il s'était passé quelque chose d'horrible. J'ai posé ma serviette. Tu l'as cachée. Tu l'as protégée. Tu as protégé ton secret plus que tu n'as protégé ce mariage. C'est ça qui s'est passé. Les mains d'Élodie tremblaient alors qu'elle saisissait une assiette et commençait à débarrasser comme si elle pouvait nettoyer la conversation. Tu es impossible, claqua-t-elle. Rien de ce que je fais n'est assez pour toi. Je me suis levé. Tu as raison. Un dîner et quelques bougies ne rachèteront pas la confiance. Alors maintenant quoi? Exigea TL. Je me suis dirigé vers le placard, j'ai sorti un sac de voyage et j'ai commencé à emballer l'essentiel, vêtements, ordinateur portable, articles de toilette. Pas de drame, juste du mouvement. Élodie me suivit comme une tempête. Tu es sérieux là? J'ai zippé le sac. Très. Tu pars parce que je ne veux pas te donner un numéro de téléphone. Je pars parce que tu as choisi le secret, corrigeai-je. Le numéro est juste la preuve que tu le choisis encore. Sa voix se brisa, puis devint tranchante. Tu ne peux pas juste partir. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardée comme si elle avait oublié qui j'étais. Regarde-moi faire, dis-je. J'ai conduit jusqu'en centre-ville chez Nico. Son immeuble sentait la vieille peinture et le mauvais dîner de quelqu'un. 3 étages à monter, pas d'ascenseur, juste le bruit de mes chaussures et de mes pensées. Nico a ouvert la porte en pantalon de jogging, a jeté un coup d'œil à mon sac et a hoché la tête. Le canapé est à toi, dit-il. Tu as faim? Pas vraiment. Il pointa le salon du doigt. Alors assieds-toi et ne me fais pas le coup du dur silencieux. Dis-moi juste la version que tu peux dire sans t'embarrasser. Samedi, elle vit une seconde vie. Nico s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Sur à quel point? Assez sûr pour dormir dans un endroit qui sent le regret et la cage d'escalier. Nico eut un petit rire bref. D'accord, c'est quoi le plan? Je rassemble des faits, dis-je. Pas de cris, pas de course-poursuite émotionnelle.
Nico hocha la tête comme si c'était la seule langue qu'il respectait. Bien, parce que si tu deviens émotif, elle va te mener en bateau. Le lendemain matin, je me suis connecté à notre calendrier partagé. On l'utilisait pour les courses, les anniversaires, les rendez-vous chez le dentiste, les trucs normaux. Et c'était là, me fixant comme si ça n'avait même pas d'importance. Chaque jeudi, 18h, un bloc étiqueté aux courses. Pas de lieu, pas de détails, juste course, répété comme un battement de cœur. J'ai montré ça à Nico. Il siffla doucement. C'est paresseux. La paresse, c'est quand les gens pensent que tu ne remarqueras pas, dis-je. Nico attrapa ses clés. Tu vas vérifier? Discrètement répondis-je. Ce jeudi-là, je me suis garé en face d'un café près de l'endroit où ces courses étaient supposées se passer. Je ne l'ai pas suivi comme un détective de dessin animé. J'ai juste regardé. Élodie est arrivée, apprêtée d'une manière qu'elle n'avait pas été pour moi depuis des semaines. Coiffée, tenue choisie. Pas l'Élodie du supermarché. Pas l'Élodie du jour de lessive. C'était l'Élodie je veux être vue. Une berline bleu foncé s'est arrêtée. Elle n'a pas hésité. Elle s'est glissée sur le siège passager comme si elle connaissait déjà la ceinture de sécurité. L'homme se pencha et l'embrassa sur la joue. Pas gêné, pas une première fois. Familier. Ma mâchoire ne s'est pas serrée. Mon poing n'a rien fait de dramatique. Je suis juste resté assis là et j'ai laissé la vérité finir de se former. J'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation, puis une autre. Puis je suis parti. Le lendemain, je suis allé plus loin. Je lui ai laissé de la distance. 2 voitures derrière, assez pour ne pas être évident. Assez près pour ne pas la perdre. Elle m'a conduit dans un quartier calme avec des pelouses propres et des maisons à 2 étages qui criaient famille. La berline s'est garée dans une allée. Élodie est sortie, a marché jusqu'au digicode du garage latéral et a tapé un code. La porte s'est ouverte. Elle est entrée à l'intérieur comme si elle était chez elle. Quelques minutes plus tard, une autre voiture s'est arrêtée. Une femme en est sortie avec un sac et des clés, est entrée directement par la porte d'entrée comme la propriétaire. C'est à ce moment-là que l'histoire a cessé d'être une erreur pour devenir un système. Élodie n'avait pas juste un secret. Elle avait un accès. Elle avait un emploi du temps. Elle s'insérait dans la vie de quelqu'un d'autre tout en maintenant la mienne en place comme un filet de sécurité. Je suis retourné chez Nico et je me suis assis sans parler. Il leva les yeux de son ordinateur portable. « Tu en as vu assez ?» « Ouais, dis-je. » La voix de Nico baissa. « Et maintenant ?»« Maintenant, j'arrête d'être disponible. » J'ai répondu complètement. Le prochain mouvement devait être propre. Adulte. Pas de théâtre, pas de menaces, juste des conséquences. Le lundi, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire et j'y ai domicilié mon salaire. J'ai déplacé mes économies personnelles. J'ai annulé la carte commune liée à mes revenus et laissé le compte du ménage avec assez pour les factures déjà programmées parce que je ne suis pas un enfant et je n'essaie pas de brûler la maison. J'essaie d'en sortir. J'ai aussi rassemblé de la paperasse. Pas une bagarre, pas une bataille, juste la fin formelle de l'accès. Élodie a appelé ce soir-là comme si de rien n'était. Et dit-elle trop joyeusement. « Tu rentres ce soir ?»« Non. » Une pause. « Julien, ça devient ridicule. »« Ah bon ?»« Oui, claqua-t-elle. »« Tu me punis. Tu me fais passer pour la méchante. » J'ai failli rire de son honnêteté. « Tu t'inquiètes de l'apparence que ça a. »« Bien sûr que oui, dit-elle rapidement, puis se corrigea. « Je veux dire, bien sûr que je tiens à nous. Les gens vont parler. » Voilà, dis-je. C'est la partie qui t'intéresse vraiment. Sa voix redevint mielleuse. On peut juste se voir et parler ? S'il te plaît. J'ai gardé un ton plat. Tu as eu des semaines pour parler. Tu as choisi de te cacher. Elle expira dramatiquement. Et alors ? Tu vas tout détruire pour ça ? Je ne détruis rien, répondis-je. Je mets fin à une situation où tu tires ta stabilité de moi tout en donnant ta meilleure énergie à quelqu'un d'autre. Elle devint silencieuse. Alors tu ne sais même pas de quoi tu parles. J'ai souri pour moi-même. J'en sais assez. J'ai raccroché.
La deuxième tentative d'adoucissement est arrivée 2 jours plus tard. Élodie s'est présentée à l'immeuble de Nico, habillée comme si elle allait à la messe, les yeux grands ouverts, la voix douce. Elle avait trouvé l'adresse parce qu'elle n'était pas stupide. Elle pensait juste qu'être prise signifiait qu'elle pouvait changer de tactique. Nico a sonné à l'interphone. Ta femme est en bas. Je suis descendu lentement les escaliers, pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais qu'elle ressente le poids de chaque pas. Élodie se tenait dans le hall avec un petit sac. Elle le tendit comme un traité de paix. Je t'ai apporté tes chemises de travail, dit-elle doucement. Tu les as oubliées. Merci, répondis-je en prenant le sac. Elle leva les yeux vers moi comme si elle passait une nouvelle audition. On peut parler? Juste 5 minutes. Parle ici, dis-je. Ses yeux parcoururent les alentours. Pas ici. Les gens peuvent t'entendre. Je me suis adossé au mur. Tu gères encore les apparences. C'est jour rougir. Julien, arrête. J'essaie d'être gentille. Je vois ça. J'ai dit, c'est juste trop tard. Elle baissa la voix. J'y ai mis fin. J'ai levé un sourcil. Mis fin à quoi? Tu sais, dit-elle agacée. Ce truc de parler. Donne-moi son numéro. Dis-je. Elle cligna des yeux. Julien. Numéro, répétai-je. Son visage se tendit. Non. J'ai hoché la tête lentement. Donc, tu n'as mis fin à rien. Tu essaies juste de me calmer. Sa voix monta d'un cran. Pourquoi es-tu comme ça? J'ai incliné la tête. Pourquoi es-tu? Le voisin de Nico entra dans le hall à ce moment-là. Un homme plus âgé en tenue de sport, le regard curieux. Élodie remarqua et ajusta instantanément son ton. Plus doux, plus innocent. Julien, permets-moi de faire une pause dans l'histoire pour une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. S'il te plaît, dit-elle, la voix tremblant exprès. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le voisin, puis je l'ai regardé à nouveau. Cette performance juste là. C'est pour ça. Les yeux d'Élodie brillèrent. Pardon? Tu ne veux pas perdre l'image, dis-je calmement. Tu ne veux pas perdre le confort. Tu ne veux pas perdre le statut de bonne épouse. Mais ça ne te dérangeait pas de risquer de me perdre, moi. Le voisin fit semblant de ne pas écouter tout en écoutant avec une concentration olympique. Élodie déglutit, puis essaya de pivoter. Tu es cruel. Je lui ai adressé un petit sourire sec. Cruel, ce serait moi te mentant. Je fais le contraire. Elle s'approcha, la voix baissant, tranchante maintenant. Et alors? Tu vas le dire à tout le monde? Je n'ai pas besoin de le faire, répondis-je. Tes choix parlent très bien d'eux-mêmes. Nico ouvrit la porte de la cage d'escalier et se pencha. Tout va bien? Élodie se raidit, força un sourire. Salut. Nico ne sourit pas en retour. Julien. J'ai hoché la tête une fois. On a fini ici. Le visage d'Élodie se décomposa. Nous n'avons pas fini. Tu ne peux pas juste décider. Si, coupai-je. C'est la partie avec laquelle tu as du mal. Je me tournai pour remonter les escaliers. Elle attrapa ma manche. J'ai regardé sa main sur moi. Ne fais pas ça. Elle lâcha prise comme si elle avait touché une plaque brûlante. Alors que je montais les escaliers, j'entendis sa voix résonner dans le hall. Douce à nouveau pour le bénéfice de quiconque écoutait. Il traverse une période difficile, dit-elle fort. J'essaie juste d'aider. Nico marmonna. Waouh. Quand j'ai atteint le sommet. Ouais, dis-je. C'est son vrai passe-temps. Cette nuit-là, j'ai fait la dernière chose que je devais faire avant le mouvement final. J'ai rencontré l'homme. Pas chez lui, pas dans une confrontation dramatique. J'ai attendu près du café que je les avais vus utiliser. Et quand la berline bleue foncée s'est garée, je suis sorti et je me suis tenu là où il ne pouvait pas m'éviter sans faire une scène. Il est sorti.
Milieu de la quarantaine, propre sur lui, alliance. Le genre de type qui pensait qu'être prudent le rendait invisible. Il m'a jeté un coup d'œil. Je peux vous aider? Vous pouvez écouter, dis-je. Ses yeux se plissèrent. Qui êtes-vous? Julien, répondis-je. Le mari d'Élodie. Son visage changea instantanément. Pas de culpabilité, du calcul. Il gloussa comme si nous étions deux gars avec un malentendu. Je pense que vous vous faites des idées. Jeudi à 18h, dis-je. Votre voiture, ce quartier, le code du garage qu'elle connaît. La femme qui est rentrée avec des clés. Vous voulez jouer à l'idiot? Faites-le tout seul. Sa mâchoire se serra. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Voici le marché. Je ne suis pas là pour vous menacer. Je suis là pour me retirer de ce pétrin. Mais je ne fais pas dans les secrets, alors je vous donne la courtoisie de la réalité. Ses yeux glissèrent vers la fenêtre du café, puis revinrent vers moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous arrêtiez, dis-je simplement. Pas pour mes sentiments. Pour votre propre stabilité. Vous avez toute une autre vie que vous risquez. Il me fixa comme s'il détestait que je sois calme. Vous n'avez pas à me dire quoi faire. Correct. Dis-je, j'ai à vous informer que je sais. Et j'ai à mettre fin à mon mariage sans que vous pensiez être intouchable. Il déglutit puis baissa la voix. Si vous causez des problèmes. Je ne cause rien. Coupez-je. J'observe. Et vous devriez savoir autre chose. Élodie ne veut pas la vérité. Elle veut le contrôle. Aujourd'hui, c'est ma vie qu'elle gère. Demain, ce sera la vôtre. Ça l'a touché. Je l'ai vu. Ses yeux se sont serrés. Il fit un pas en arrière. C'est fini, dit-il rapidement. J'ai hoché la tête. Bonne décision. Il remonta dans sa voiture et partit sans même commander de café. Comme un homme qui se souvenait soudainement qu'il avait une maison où rentrer. 2 jours plus tard, Élodie m'a envoyé un texto. Nous devons parler ce soir. À la maison. Parfait. Je suis arrivé à notre maison juste après la tombée de la nuit. La lumière du porche était allumée. Les fenêtres brillaient d'une lueur chaude comme si rien à l'intérieur n'était brisé. Élodie a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle s'était habillée avec soin. Coiffée, maquillage léger, tout le paquet de l'épouse raisonnable. Julien, dit-elle doucement. Dieu merci. Je suis entré portant une enveloppe épaisse et mon double des clés. Elle m'a suivi dans la cuisine, la même cuisine où elle avait essayé de jouer le coup du peignoir et du vin. J'ai posé l'enveloppe sur la table juste sous le plafonnier et placé les clés à côté. Les yeux d'Élodie se posèrent sur l'enveloppe. C'est quoi cette paperasse? J'ai dit, son visage se tendit. Pourquoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux pour en finir. Elle cligna des yeux rapidement. Non, Julien, arrête. On peut parler. On peut t'arranger. J'ai déjà parlé. J'ai dit, toi, tu as joué la comédie. Sa voix monta. Je t'ai dit que ce n'était pas physique. C'était parler. J'ai hoché la tête lentement. Et ensuite tu as continué à cacher le téléphone. Continué à refuser le numéro. Continué à programmer les jeudis. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. J'ajoutai, je l'ai vu. Élodie devint pâle puis força un rire. Tu me harcèles maintenant? Waouh. Donc tu es vraiment le problème. Berline bleu foncé. Dis-je. Tu es monté dedans comme si c'était normal. Tu as tapé un code de garage comme si tu étais chez toi. Et ensuite sa femme est rentrée avec des clés. Les genoux d'Élodie faillirent lâcher. Elle attrapa le dossier d'une chaise. Non, murmura-t-elle. Tu mens. Je me suis légèrement penché en avant. Si je mentais, tu serais en colère. Tu as peur. Elle déglutit difficilement. On peut encore arranger ça. J'ai tapé une fois sur l'enveloppe avec mon doigt. Ceci a été signé et soumis avant que je n'entre. Ses yeux se relevèrent brusquement. Tu as fait quoi? J'ai pris une décision, dis-je.
Avant que tu ne puisses essayer un autre dîner, un autre thé, une autre fausse excuse. Le visage d'Élodie se tordit. Tu es sans cœur. J'ai haussé les épaules. Appelle-moi comme tu veux si ça t'aide à dormir. Ne m'appelle juste pas aveugle. Elle fit un pas en avant, la voix tremblante. Tu étais censé te battre pour nous. Je me suis battu pour le respect, répondis-je. Toi, tu t'es battu pour le secret. Elle claqua sa paume sur la table. Tu détruis tout. Non, dis-je. Je mets fin à la partie où tu obtiens confort et statut pendant que tu gardes une seconde vie dans ta poche. Sa main attrapa un verre sur le comptoir et le jeta dans l'évier. Il se brisa assez fort pour réveiller la maison. Regarde ce que tu fais. Hurla TL. J'ai jeté un coup d'œil au verre brisé, puis je l'ai regardé. C'est ce que tu fais quand tu ne peux pas contrôler l'histoire. Elle me pointa du doigt comme si j'étais au tribunal. Tu es froid. Tu t'en fiches. Tu fais ça pour me punir. J'ai secoué la tête une fois. Tu me détestes parce que je ne négocie pas avec les mensonges. Elle s'approcha, les yeux fous. Il m'a déjà coupé. D'accord ? Il a paniqué. Il a arrêté de répondre. Es-tu heureux maintenant ? J'ai hoché la tête. C'était le but. Tu n'as plus droit à deux vies. Pas avec moi finançant la stable. Le visage d'Élodie se froissa une demi-seconde, puis revint à la rage. Tu es allé le voir. Oui, dis-je. J'ai mis la vérité sur sa table. Il a fait son choix. Elle rit. Un rire aigu et laid. Alors, tu es fier. Tu penses avoir gagné. J'ai ramassé mes clés, puis j'ai fait une pause. Ce n'est pas un jeu. C'est ma vie, et tu ne la diriges plus. Elle essaya une dernière fois, la voix s'adoucissant soudainement, comme si elle appuyait sur un interrupteur. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pense aux souvenirs. Pense à. J'ai levé la main. Arrête. Je ne te manque pas. Ce sont les avantages qui te manquent. Ses yeux se remplirent de larmes, mais je n'ai pas bougé. Les larmes sont puissantes quand on ne les a pas vues avant. Je les avais trop vues. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Élodie suivit, la voix brisée. Où vas-tu ? Je me suis retourné une fois, juste assez pour que ça compte. Je vais là où je suis respecté. Dis-je, tu devrais essayer un jour. Puis je suis parti. Pas de claquement de porte, pas de drame, juste une fin. Des mois plus tard, ma vie semblait plus propre, plus calme, meilleure. J'ai emménagé dans un endroit plus petit à la limite de la ville au début. Temporaire, simple. Puis j'ai fini par acheter un endroit qui me correspondait au lieu de nous correspondre. J'ai gardé mon travail, gardé ma routine et gardé ma santé mentale. Nico est resté dans mon coin, pas comme un cheerleader, mais comme un rappel constant que les hommes n'ont pas besoin de mendier pour un respect basique. Je vais toujours à ce café sur la place du marché parfois. La serveuse m'a vu un matin et a dit « Vous avez l'air moins hanté ». J'ai souri. J'ai viré les fantômes. Peu de temps après, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau lors du barbecue d'un ami. Elle s'appelait Manon. Directe, calme, le genre de femme qui n'avait pas besoin de secrets pour se sentir vivante. Nous avons pris notre temps comme des adultes qui ont appris le coup d'ignorer les drapeaux rouges. Élodie, j'ai entendu des bribes par le téléphone arabe, pas le genre dramatique, juste les conséquences silencieuses. Elle a essayé de garder l'image de l'épouse parfaite, mais c'est dur de garder une histoire cohérente quand les faits ne coopèrent pas. Son cercle social a changé. Les invitations se sont refroidies. Les gens lui souriaient et surveillaient leurs paroles. Cet homme a disparu de sa vie au moment où la réalité s'est présentée à sa porte. Et la maison. Notre maison a cessé de ressembler à une scène qu'elle pouvait contrôler. Je ne la déteste pas. La haine est bruyante et désordonnée. Je ne fais juste plus de place pour les gens qui veulent mentir alors qu'on attend de moi que je vive avec un seul ensemble de règles. Et la meilleure partie, je dors dans mon lit maintenant. Pas sur un canapé. Pas à côté d'une femme qui traite la vérité comme un inconvénient. Juste la paix. Juste le contrôle. Juste moi. Toujours debout, toujours stable. Et enfin hors du jeu qu'elle continuait d'essayer de jouer.